Eh bien, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Mulhouse et vous, Kamel Bouladid. Kamel, vous êtes donc le fondateur et à la tête du groupe BK. Le groupe BK, c'est une centaine d'établissements. Alors, pour les gens qui nous regardent et les gens qui sont dans le public, on connaît les restaurants Sushi's, Domino's Pizza, Starbucks, Volfoni, Joyo. Au bureau, j'en oublie peut-être d'autres. Plus, le Nomade, le Vinci Factory, au musée de l'automobile. Donc même si on ne vous connaît pas, on connaît obligatoirement l'un de ces lieux lorsqu'on vit à Mulhouse. C'est le plus important. Eh bien c'est bien Kamel. Eh bien, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous donner votre parcours? Vous êtes un Mulhousien de souche. Oui. Est-ce que vous avez quelques mots pour nous décrire votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc moi j'ai vécu toute ma vie, une grande partie de ma vie à la ZUP de Mulhouse, au Coteau. Oui. Au 8 rue Jules Verne, exactement. Ma mère est arrivée en France dans les premiers temps des immigrés, à l'époque. Et elle a travaillé comme femme de ménage au centre de réadaptation. Et elle a élevé ma sœur et moi pendant de longues années. C'était les plus belles années que j'ai eues dans ma vie, parce que tout le monde pense que c'était dur, mais c'était une expérience extraordinaire, parce que c'était le meilleur moment et c'est là où on a vécu le mieux, et c'est là aussi où on a vécu en communauté avec tout le monde, avec des voisins italiens, des voisins juifs, des voisins français, des voisins espagnols, des voisins blacks, et on vivait en parfaite harmonie tous ensemble. Et ça a été pour moi quelque chose... une vie et une jeunesse extraordinaire à la ZUP. Extrêmement, j'imagine, enrichissante de par la multiplicité des origines, des personnes. Bon, et alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui est une évidence, c'est que dans vos restaurants, on sent la joie de vivre, on sent le bonheur, on prend du plaisir entre le début de votre parcours, ce que vous nous citez là, au 8 rue Jules Verne, et aujourd'hui, il y a eu un sacré parcours. Il a été certainement semé d'embûches. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ce que vous avez rencontré comme difficulté? Toujours avec le micro, Kamel, si vous voulez bien prendre. J'ai eu la chance, j'avais 17 ans et 6 mois, j'ai eu la chance de m'engager au 8e RPMA, à l'époque, 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. C'était un régiment d'engagés à Castres, et j'ai fait 5 ans là-bas, et j'étais dans les unités spéciales, et j'ai fait 4 théâtres d'opération extérieures, et c'est là où j'ai tout appris de ce que je suis aujourd'hui, de l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai appris à respecter mes camarades, à respecter mon pays, à aimer mon pays, à m'intégrer d'une façon... pas l'intégration, pour moi, ça ne me parle pas, puisque je suis né ici et j'ai combattu pour la France. Donc, on ne peut pas être mieux intégré que ça. Y a des gens encore qui arrivent à parler d'intégration. Moi, je me sens pas du tout quelqu'un d'intégré. Je suis né en France et je suis français. Donc, et j'ai appris toutes les valeurs qu'on peut avoir en tant qu'être humain à l'armée. C'est toutes les valeurs qui comportent le dépassement de soi, le respect des autres, la combativité, la détermination, l'honneur, la patrie. Et surtout le vivre ensemble et le domaine de tout ce qui est possible de réaliser dans sa vie quand on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on a des gens à l'armée qui nous prouvent que tout est réalisable. Et c'est ça qui m'a donné aujourd'hui toute la force et qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. La meilleure école du monde, c'est l'armée. Bon, Kamel, avec ces valeurs que vous avez apprises, avec cette expérience que vous avez, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous retrouvez dans la ville de Mulhouse, dans le parcours qui a été le vôtre en tant que chef d'entreprise? Ces valeurs communes là, que vous défendez, de quelle manière vous les retrouvez aujourd'hui à Mulhouse? Ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir être tous ensemble, c'est de donner l'opportunité à tout le monde, pas qu'à une partie des personnes. Même j'ai un grand respect pour les gens qui font des grandes études, parce que j'ai pas fait d'études pour moi, mais je suis entouré de gens aussi autour de moi qui ont fait des grandes études, donc j'ai du respect, énormément de respect pour les gens qui ont cette opportunité de faire de bonnes études et de longues études. Mais j'ai aussi cette angoisse de dire mais tous les gens qui n'ont pas malheureusement les moyens de faire ces études pour X raisons, qu'est-ce qu'on fait de ces gens et comment on peut les traiter, comment on peut les emmener vers la réussite, comment on peut les aider aussi. Et c'est ça qui manque, c'est de donner de la force à tout le monde. Et il n'y a pas assez de force. On ne donne pas assez de la force, on divise trop les gens.
Et après, on se plaint. Mais il faut donner une vision, il faut donner des exemples pour que les jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas cette force mentale et cette intelligence qu'il faut pour faire des grandes études par rapport sûrement à des moyens financiers, parce que tout le monde n'a pas les parents qui travaillent, et tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire des études à Strasbourg ou à Montréal ou à Paris ou à Bordeaux. Moi, ma mère était femme de ménage, donc elle n'avait pas les moyens, même si j'étais pas quelqu'un de très intelligent. J'étais vraiment pas très bon à l'école, mais c'est l'armée qui m'a apporté tout ce qui me manquait. Et aujourd'hui, il faut donner des opportunités à tous ces jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent réaliser des choses, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire financièrement, ils peuvent quand même le faire par rapport à une détermination, par rapport à une force, par rapport à un mental et par rapport à des opportunités qu'eux, ils peuvent aussi créer. Et c'est ce qui manque véritablement aujourd'hui. Eh bien, Kamel, vous me tendez une perche. C'est vrai que quand je vous entends parler, je crois savoir aussi que le groupe BK, c'est aujourd'hui un centre de formation. Vous donnez l'opportunité aux jeunes Mulhousiens de se former. Exact. Ça, c'est à Mulhouse et c'est vous qui le faites. Oui, parce qu'aujourd'hui, les centres de formation sont surtout dirigés pour des gens qui ont Bac+2, Bac+3, Bac+4. Il en faut et c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça, parce que ça aussi, il faut aussi pouvoir former nos jeunes qui ont encore une fois l'intelligence de pouvoir le faire et les capacités de pouvoir le réaliser. Mais il y a aussi d'autres personnes comme moi qui n'ont pas ce cursus universitaire ou de l'école et qui ont d'autres atouts aussi. Et c'est là où j'ai monté BK Ambition, c'est pour donner des opportunités à des gens qui n'ont pas un cursus scolaire extraordinaire et qui peuvent, à travers cette école, apprendre un métier, d'accord, que ce soit un métier dans la cuisine, un métier en salle, un métier au bar, un métier de pâtissier, un métier de boulanger, un métier où ils peuvent s'exprimer et on peut leur donner une chance. Et ce qu'on a aujourd'hui, et j'ai toujours plaisir à rencontrer ces jeunes parce qu'on leur donne des opportunités, à eux de les saisir après. Mais on voit qu'on ouvre des portes et ils peuvent s'exprimer d'une façon différente que d'autres personnes. Et c'est là où c'est intéressant, le climat aujourd'hui de notre pays, c'est qu'il faut laisser à tout le monde des opportunités et leur montrer que tout le monde est important dans notre communauté. Il n'y a pas qu'une partie des gens qui sont importants. Tout le monde est important. Et si tout le monde arrive à travailler ensemble, à s'aimer ensemble et à se donner les uns pour les autres, et ben, on sera vraiment tous très, très heureux. Et c'est ma volonté de pouvoir le faire et de pouvoir aider tous ces jeunes qui n'ont pas les capacités promises pour faire des grandes études. Kamel, vous avez anticipé ma dernière question. Est-ce que vous avez un rêve? Je crois que vous l'avez exprimé là de manière très simple. Il est universel. La paix dans le monde, monsieur. Est-ce qu'il est... ça s'applaudit, ça, je crois. La paix dans le monde. Ce que vous véhiculez là, Kamel, est-ce que c'est possible? Vous savez que donc on est une émission, on n'est pas auto-centré, mais on parle de Mulhouse. Est-ce que ce rêve-là, est-ce que ces ambitions-là, est-ce que vous créez là, c'est possible, et ce sera la dernière question, c'est possible ici à Mulhouse? Bien sûr, c'est possible. Il faut arrêter qu'on se monte les uns contre les autres. L'entreprise, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on vit entre nous, entre gens mulhousiens, français, c'est ce qu'on vit dans notre pays. C'est ça, pour moi, le plus important. L'entreprise, c'est quelque chose qui est... comme le disait monsieur, c'est quelque chose qui est complémentaire à notre réussite ou pas. Tout dépend de ce qu'on veut réussir dans sa vie. Chacun a un niveau de vie ou chacun a un degré de réussite qui peut être différent entre les uns et les autres et tout est respectable. Mais il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Kamel Bouladid, merci beaucoup pour l'énergie que vous nous avez envoyée ici sur le plateau de Mulhouse et vous.